j'y croyais pas jusqu'à voir ce match. Mais là, pour moi, tout est construit pour demain et c'est un peu la peur que j'ai. Attends. Quoi Justement, t'as beaucoup relevé le fait que Roman Reigns se faisait fumer pendant tout le match. Ah Si oui, justement The Rock se dit, tu vois, dans l'histoire, Qui est bon à rien. t'as subi pendant tout le match, moi j'ai gagné, on a gagné grâce à moi. T'es une merde en fait. Et là ils s'affrontent à ce moment-là. Oula, toi, ça y est, tu... Ça part sur un début d'histoire à ce moment-là. Ah, peut-être. Bah après, moi, peut-être. Mais en tout cas, le match est très bon. C'est sûr qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais le match est très bon. Moi, ça entérine pour moi la victoire demain de Cody Rhodes. On verra, hein, on en parlera. Mais le match est très très bon. Il faut aussi se le dire. Tu sais, c'est pas honteux. Faut dire qu'un match de Roman Reigns, c'est bon. Non mais bah là pour le coup, c'est peut-être la première fois que je vais pouvoir vous dire que match Roman Reigns est bon, effectivement. Et oui. Franchement, surtout en main event. Surtout en main event. C'est vraiment pas mal. Notez le match sur 10, les amis. Après, il est bon. Honnêtement, moi j'ai adoré. C'est un bon 8. Hein. Je pourrais presque mettre 9. Hein. Je mets 9. Écoute, parce qu'en vrai, le début, il est lent, mais parce que c'est normal, c'est un match de catch, il faut le construire comme ton match de catch. En fait, ce qui nous faisait peur, c'était que comme le début était lent, c'était le rythme du match qu'on allait nous proposer. À partir du moment où ils sont sortis du ring, qu'il y a eu le « si tu comptes, je te vire », etc., il y a eu la psychologie qui s'est un peu inversée. 100%. Et Roman Reigns a beaucoup subi, Seth Rollins a beaucoup subi, ça, même dans la première partie. Puis après, ça ne s'est pas arrêté. Ça fait 20 minutes ou un quart d'heure sur les 40 que dure le match. Il y a quasi un 20 minutes où ça ne s'est pas arrêté. Il y a un 5 minutes, 8 minutes pas terrible et un 4-5 minutes moyen. 100%. Honnêtement, le booking est bon. Ça construit quelque chose pour demain. Personne ne peut dire je suis complètement déçu aussi parce que tu sais que demain il peut se rattraper. Demain, Bloodline Rule. Ouais, du coup. Et oui. Et si Cody gagne, ça sera encore plus exceptionnel. 34 sur 20, exactement. Ça part! Regarde, moi. Oh, merci Momo la Merci. fritasse. 41 mois consécutifs. T'as le show, mec? Ah oui, demain ça va être full intervention, mais avec victoire. Mais c'est ça qu'on veut. Avec victoire de Cody Rhodes. De Cody Rhodes, normalement. Là, c'est ça va être il essaye de overbooking. pêcher les fans. T'as vu comment il essaye de pêcher les fans avec le... Overbooking à donf demain, les gars. Hein. C'est ça, c'est le risque. Mais bon, ça peut être une belle nuit. Hein. Ah non, mais ça va être incroyable. Ça sera incroyable. Franchement, un Mais très y a bon pas match de- hein, quand même. Hein. 40 minutes de match quand même. 20 minutes d'entrée, ils ont fait 1 heure. Hein. Pour le premier match de The Rock en 11 ans. Le vrai premier match. Le match était loin d'être là. Non, mais non. Par contre, je suis encore une fois très 9 étonné sur 10. de la quantité de coups qu'a pris Roman Reigns pendant ce match. Moi, j'en oui. suis sûr qu'ils vont aller sur l'histoire que je viens de te dire. Mais peut-être, hein. Mais quand est-ce qu'ils vont le construire demain? Ouais, est-ce que The Rock il peut aussi catcher à WrestleMania 41, tu vois aussi. Moi, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'on va y avoir droit à ce match Ah, de les toute façon. Pio. Regarde, cette image là est déjà, à moins qu'il attaque là tout de suite, mais ça fera un peu too much. C'est vrai qu'ils viennent de refaire le remake du plan sur Cody là, je sais pas si vous avez vu. Le fameux plan où il est un peu très triste quand même. C'est fini. Et donc demain les gars, on se retrouve dès 23h en live pour vivre la deuxième journée. Et toute la journée sur scène. C'était sportif. C'était sportif. Notez ce show les amis sur 10, le show entier. Hein. Le show, Il nous fatigue un peu lui. le show et après on va se coucher. En vrai, moi on peut noter là déjà. Moi je Ouais. mets un 7. Hein. Je mets un 7 parce que Ah, franchement, j'ai bien comme aimé ça. les matchs moyens. Je fais rapide. Premier match plutôt correct, plutôt bien. Rhea Ripley, Becky Lynch. Le leader match, vraiment, tout ce qu'on peut attendre d'un leader match. Finalement, les victoires, elles font plaisir aux gens, mais in fine, on s'en foutait un peu de qui gagnait parce qu'il y avait toute la géographie. Là, après, t'arrives sur le ventre mou du show, clairement. Donc le Dominique Mysterio, Andrade, Rey Mysterio, tout ça, c'était moyen, là, on va dire ça. Le Jimmy Uso et Jay, moi je l'ai trouvé ça nul, donc ça fait baisser la note.
Le Gunter Sami Zayn, avec une victoire de Sami Zayn, le match est vraiment bon, est vraiment brutal. Il y a un peu de psychologie. Ça donne un nouveau champion. Et puis il gagne de façon legit. Et là, le main event, c'est un 45 minutes avec des montagnes russes. Avec sur 45 minutes, un 20 minutes de folie. Donc ça peut faire qu'un show à 7 ou 8, j'ai mis. Je sais plus combien j'ai T'as mis. mis 7, je crois. Mais j'ai mis 7. Sept, À 7 parce que. Et ça pourrait même monter à 8 parce que c'est une super première nuit de WrestleMania. Attention par contre, demain, j'ai peur d'overbooking sur le dernier match. Mais il y a de très bons matchs demain. Donc la première nuit, pour moi, était vraiment réussie. Et oui, le match par équipe féminin également avec 100%. Jade Cargill. Moi j'ai bien aimé ce match-là Oui, qui était très effectivement, showcase, merci. mais qui est pas fou, mais qui est showcase, il se regarde sans aucun problème. Le main event était très cool. The Rock qui quand même fait son premier match en vrai match en 11 ans, 40 minutes par équipe certes, mais il a fait énormément de choses dans le match. Il a assuré, hein, franchement, parce que revenir sur ring dans les 50 ans. Dans les 50 Alors, ans et tout, faut avoir une bonne forme quand même. Hein. Vous remarquerez quand même que c'est Roman Reigns qui a pris toutes les grosses prises, Oui. etc. C'est normal aussi. Il s'est hein. pris la table des commentateurs quand même, hein, le ref. Hein. Oui, c'est pris, mais on va dire c'est le gros spot qui s'est pris. Tout le reste, c'est Reigns qui se l'est pris. Je pense aussi que c'était pour protéger The Rock, parce que si The Rock avait pris le quart de ce qu'avait pris Roman Reigns, physiquement, je pense que ça aurait pas été la même chose dans la finalité physique. Et alors, le stream demain soir, c'est 23h. Oh, Lorenzo bonsoir. Lorenzo est là. Bon, Lorenzo ne s'est pas endormi. bravo. Ça t'a réveillé ce main event? Alors, je t'avoue que la première moitié, j'ai vraiment failli m'endormir parce que vraiment, la première moitié du match, vraiment, je me suis Moitié dit, mais- Tu dirais moitié parce qu'il dure 45 minutes à peu près le match. Donc Bah, tu franchement, dois- les 25 premières minutes, Ah ouais, même quand il part dans la foule, tout ça, tout pour toi c'est. franchement, en fait, j'avais l'impression que vraiment, c'était genre, comment dire, ils se branlaient sur leur match. Dans le sens où, genre, vraiment, c'est drama à outrance, leur face-off qui dure 5 minutes. On voulait juste les voir se taper, on voulait pas les voir se taper des pauses pendant un quart d'heure, quoi. Donc, ouais, non, j'avoue que le début du match vraiment m'a saoulé de fou, mais après, bon, c'était un peu mieux, même si la fin. Cody qui perd clean, alors que demain, il est censé être. Ah, le gars se voilà, prend le quoi, pin, c'est l'élu, très quoi. chelou. Ben, pas Ouais. tant que ça, parce que finalement, ça fait monter la haine encore plus Oui, mais- pour demain. Puis ça crée des doutes pour Cody Rhodes. Et ça crée il des a doutes l'air pour faible, Cody quoi, Rhodes. après, mais... Mais pas tant que ça, parce que en vrai, il se fait. Tu sais, la victoire de qu'on appelle ça de Reigns et de The Rock est pas clean. Il engueule Ouais, l'arbitre. il met un Il est- coup de ceinture, oui. Ouais, non mais même ça, il engueule l'arbitre et dit si tu comptes Ah, c'est exceptionnel. machin. Ensuite, il le vire plus ou moins lors d'un tombé, ou il le ramène lors d'un tombé. Ensuite, tu sais, c'est pas une victoire de The Rock et Reigns qui domine ou qui domine pas d'ailleurs, mais avec un arbitre qui dit, tu sais. Donc je me peux dis que comprendre. c'est sali quand même. Mais moi, j'aurais quand même fait prendre le clean prendre le pin à Rollins parce que ça aurait pu raconter plus de choses pour Rollins et Mais Cody. s'ils l'ont fait sur Cody, c'est quoi leur avait- plan là? J'avoue, je comprends pas. Bah là, c'est comme, Mais- comme j'avais prévu, hein, je t'ai dit, hein, demain c'est Avengers, il y a tout le monde qui vient aider Cody, hein, toute la Terre. Hein. Voilà. Ah mais c'est peut-être ça. Ouais, c'est mais peut-être s'ils ça. gagnent avec c'est de ça, l'aide, c'est c'est ça. pas ouf. Bah si, pour enfin égaliser un petit peu les chances, quoi. Mais oui, non, pour le main event, oui, Ouais, c'était globalement pas mal, même si les 20 premières minutes. C'est quoi envie ton match préféré, mec? Envie de dormir. Zayn Gunther, bien sûr. Ouais. Zayn Gunther. Si vous voulez, j'ai noté, j'ai fait des notes, j'ai pris des notes. Il a pris des notes, J'ai pris des notes. Mais non. Mais si, c'est dingue. mais ça m'étonne pas, ça m'étonne un pas. pro, C'est c'est lui un qui pro. travaille, il travaille. Et nous, on est des branleurs, on fait des tweets en donnant des timings, fais pas chier. On J'ai fait que pris- ça d'ailleurs. J'ai pris des notes. Attends, si tu veux dire quoi, Mookie? Non, vas-y, c'est toi l'invité là pour le coup, parce que nous, on a donné notre avis tout le long du show, Ok. donc vas-y. Match par match. L'opener, Rhea Ripley, Becky Lynch, très solide. Franchement, très très bien. Bon show d'opener, en vrai de vrai. Rhea Ripley, c'était toujours méga star, quoi. C'est peut-être son meilleur match en tant que championne, je trouve. Bon, un an après, il était peut-être temps. Après, c'est pas de sa faute, je pense. Mais voilà, Becky Lynch, toujours aussi bonne, hein, même si des fois un peu robotique, hein, sur ses moves. Après, c'est Becky Lynch, quoi. Mais moi, je lui mets un bon 4 étoiles. J'ai quand même préféré Becky Lynch contre Ouais, Bianca quand même. Belair et Rhea Ripley contre Charlotte. Oui, il a mis quand même une J'ai mis des note étoiles, haute. oui, Eh Ouais, oui, ouais. c'est Dave Meltzer, le type. Ouais, Bravo. je Ouais, me prends bravo. pour Dave Meltzer. Ouais. Mais 4 étoiles, même si l'année dernière, Rhea Ripley Charlotte c'était mieux, et il y a 2 ans, Becky Lynch Bianca Belair, je trouve que c'était mieux, mais très solide. Donc en vrai, pas grand chose à dire, c'était un très très bon opener. Ensuite, le ladder match, c'était sympatoche aussi. DIY, Il est plus dur que nous, hein. Il Ouais. est plus dur que nous quand même. Hein. Ouais. sympatoche parce que, bon, déjà, DIY qui rentre en DX,
Bon, Tu ça souffles fait chier. Je souffle parce que Oh, c'est déjà, j'ai drôle. l'impression que tout leur star power, il a disparu à DIY, à Ciampa et à Gargano. Comme ça, Euh, il passe du côté humoristique. ouais, ça Mais c'est ils vont tellement peut-être dommage s'aider parce que bon, s'aider de ça justement pour s'élever. j'espère, C'est quoi le parce que tweet de là, Drew bon, McIntyre, les déjà, gars là? C'est pas celui, je sais pas. Il a dû poster encore une connerie, je vais aller voir. Ouais, je vais voir aussi. mais non, parce que déjà Ciampa en slibard, bon, en pantalon, je préférais 100 fois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont 15 fois plus petits qu'à NXT. Peut-être parce qu'il y a des gens plus grands avec eux, du coup, mais bizarre. Après, oui, bon, il y a des bons spots. Le titre de Johnny Gargano sur la table était très bien. De l'échelle aussi, Ciampa sur Tyler Bate, c'est très bien. Ouais, victoire logique pour tous ces miss parce que c'était quand même les plus over, même si bon, je suis pas hyper fan, mais bon, c'est logique, match sympatoche. En vrai, toutes les équipes ont brillé, donc efficace. En vrai, ça va. Bon, C'était ici, sympa, on a quoi. adoré le ladder match. Ouais, vous avez adoré. Bon, On a adoré le ladder match parce que je peux ce qu'on disait pendant le show, c'est que il y avait tous les ingrédients dans le ladder match. Finalement, les finalités de qui gagne, a priori, peut-être qu'on aurait dû s'y attacher, de se dire c'est mieux qu'un tel gagne par rapport aux storylines. Mais si tu décorrèles des storylines, je trouve que par le nombre de personnes qui étaient sur le ring, le nombre de spots, quand même, il y a eu des gros spots, il y a eu des beaux spots, tout le monde a été impliqué, il y a eu un peu d'humour, il y a eu un peu de sérieux aussi par rapport à la première équipe qui gagne les titres de SmackDown. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt très bien fait et c'est ce que j'attends. Mais en fait, peut-être qu'on aurait dû le glisser, mais c'est ce qu'on disait pendant le pré-show. Ils auraient peut-être dû le mettre en premier show parce qu'au moins c'était un match un peu champagne, un peu chouette qui ouvrait le show. Et puis après, tu allais sur le match féminin. Ouais. Peut-être que ça aurait mérité ça, l'histoire. Pourquoi pas, ouais. J'ai trouvé le match une bonne vitrine pour du catch WrestleMania, début de WrestleMania. C'est pour ça que j'ai aimé. Je peux comprendre, effectivement, mais moi, après, les leader matchs par équipe et tout, c'est pas trop mon dada de base, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas apprécié le match autant que vous, mais je peux comprendre. Mais moi, j'ai mis 3,5, tu vois. Le leader match, c'était okay. Bien, c'était sympa. Ensuite, le match des Latinos. Andrade et Mysterio contre Dominique et Santos. Bof. Oui. Voilà, on est d'accord. Oui. Pas grand chose à dire. J'étais déçu. Manque de 8 alors que t'as Dominique Mysterio dans le match. Donc c'est vrai qu'il était un peu disparu. Même le public n'a pas hyper réagi. Lui qui faisait les plus grosses huées quand même de ces dernières semaines dans les petites salles là dans le stade, j'ai l'impression qu'il est rentré comme si c'était un membre de l'équipe. Peut-être qu'ils l'ont peut-être pas assez mis en avant, je sais pas. Clairement, les deux footballeurs à la fin, bon, un peu rien à foutre. Ouais, en France, on a rien à foutre, mais en Amérique. C'était très américain, ça. C'était très américain, le truc. Hein. Moi, j'ai mis 3 étoiles parce que je suis sympa. Ah oui, très sympa. Je suis sympa parce que c'était pas non plus horrible à regarder, mais bon, voilà, c'est Joseph. Ensuite, la bataille des frères, là, Jimmy Uso contre Jimmy alors. J'ai vu pas mal de gens dire que c'était nul, enfin, qu'ils ont été vraiment très déçus. Moi, ça va. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ouais, je me demande bien qui a dit ça. J'ai vu les réactions que les gens ont pas trop aimé. Ici, c'était tout l'inverse. Ah bon, vous avez beaucoup aimé? Bah moi, en vrai, moi, je trouve que c'était pas mal. C'était pas mal. Hein. Pas full le kiffé. Package était très bien, d'ailleurs. Le prompt package était hyper bien. Même s'ils ont réécrit un peu l'histoire pour Jey Uso, pour la sortie de la Bloodline et tout, l'impression qu'ils ont vraiment retcon l'histoire. Quoi. Maintenant, c'est officiel, c'est Jey Uso qui est parti en premier, alors que pas du tout, mais c'est pas grave. Lil Wayne, pendant l'entrée de Jey Uso, ta gueule. Mais en fait, c'est très drôle. Mais j'ai vu que ça a beaucoup tweeté sur Lil Wayne, mais en fait, la performance est nulle, hein, c'est certain. Mais c'est tellement what the fuck Lil Wayne. Lil Wayne, je pense, comme beaucoup de... Enfin, je suis sûr qu'il 90% des showcases qu'il fait, il arrive complètement torché ou complètement allumé. Et je pense que ça fait partie un peu du perso, tu sais. Oui. Bon, mais c'est vrai. Après l'annoncer. T'as Lil Wayne à l'écran, c'est ça. T'as Lil Wayne à l'écran. L'annoncer comme le greatest rapper of all time. Bon. Oui, mais ça, je pense qu'aussi, c'est parce qu'on lui suce la bite devant des millions de personnes. Évidemment. Moi, déjà, pour le match, le problème, c'est qu'on prend pas trop Jimmy Uso au sérieux. Depuis, ça fait 6 mois que le mec, c'est un comic relief, donc bon, malheureusement, voilà. Bon, les super kicks. Bon, il y en a eu 30. Voilà quoi. Ça, après, ça critique les Bucks. Bon, là, les Usos, ils en ont mis 2 fois plus dans leur match. Après, Jey Uso, quand même, dans le match, je trouve que c'est lui qui a brillé le plus, on va pas se mentir, et que c'est normal. Sinon, match sympa, mais trop prévisible. Je m'attendais que ce soit un peu plus alambiqué, quoi. Mais bon, Jey Uso a gagné sans. Ils ont tenté de l'acting où Jey Uso, je pense, est bien meilleur que son frère là-dedans. Donc voilà. Moi, j'ai mis 3,5 parce que c'était quand même sympa. Et voilà, je trouve que ça aurait pu être bien pire, même si la chimie entre les deux est pas non plus dingos, quoi. Ensuite, Damage Control contre Naomi, Bianca et Jade.
Déjà, Damage Control, j'ai noté qu'elle pétait la classe pendant leur entrée, ça c'était vraiment très bien. Les Naomi, Bianca et Jade aussi, c'était très très bien. Un match sympatoche. Bon showcase pour les Babyface. Moins pour Damage Control, qui a pas fait grand chose dans le match, malheureusement. Je trouve que bon, le match était vraiment là pour Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill. Damage Control, elles étaient là pour les mettre en valeur et rien de plus. J'ai mis 3 parce que c'était sympa à regarder, mais... Ouais, un bon petit match de showcase. Ouais, match de showcase, et c'est dommage pour Damage Control quand même, parce que c'est 3 catcheuses talentueuses et elles peuvent faire peut-être un peu plus, je pense, donc voilà. Ensuite, le meilleur match de la soirée, Sami Zayn Gunther. Oui. Déjà, parce que le promo package est très bien. L'entrée de Sami Zayn, avec sa femme, avec son fils qui est trop mignon, avec Kevin Owens, c'était trop bien. Et là, vraiment, je me suis dit, si Sami y perd, je chiale. Je sais pas ce que je fais. Je quitte ce live. Je quitte ma vie. Parce que là, c'était maintenant ou jamais. En plus, Gunther, pendant le match, tu le vois, c'est vraiment l'antagoniste ultime. Il est trop fort. Voilà. Puis il a vraiment ce catch en plus, vraiment à l'européenne, très. Bah, l'européen, ça aide. Mais ce catch très austère, finalement. Très austère, mais c'est ça. Et avec. T'as raison, c'est ça. Finalement, catch des années 50, tu sais, le côté où ça tape, où t'as les traces sur le corps et tu souris quand tu fais taper. Tu sais, il y a un côté un peu. C'est ça, l'antagoniste. Oui, t'as raison. Et ça allié au selling de Zayn qui est incroyable. Là, les 5 dernières minutes où Zayn se fait fumer et à la fin, il fait un peu un Hulk up à Hulk Hogan, mais c'est Sami Zayn, il a le droit. Donc vraiment, comment ne pas aimer ce match, le brainbuster sur la troisième corde, un truc qu'il n'avait pas fait depuis parce qu'il est arrivé chez Blue, je pense. Il l'a pas fait chez le brainbuster sur la troisième corde, Sami Zayn. Moi j'ai mis 4/3 parce que Sami Zayn. 4/3. C'est quoi qui a fait que c'était pas 5 étoiles? J'ai pas mis 5 étoiles parce qu'il manque peut-être de 5-10 minutes dans le match d'encore plus gros drama et peut-être de plus d'action, tu vois. Alors là, c'est resté peut-être assez simple. Okay. Mais hyper efficace parce que Zayn et Gunther sont peut-être les meilleurs au monde dans ce qu'ils savent faire, quoi. C'était juste trop bien. Et le main event qui est passé une demi-heure après l'avant-dernier match. Alors j'ai noté pas mal de trucs. Reigns, l'entrée 10 minutes, bon. Voilà. Les entrées on a compté, ça fait 20 minutes en tout. Les entrées. Tu m'étonnes. Bon, par contre, shape de zinzin. Reigns, c'est vrai qu'il était. Il a gonflé. En une semaine, il a gonflé. 2 semaines, il a gonflé. Bravo. Là, bien joué à lui. Le face-off un poil forcé. Le match va durer 3 heures. L'impression qu'ils se branlent sur leur histoire, leur cinéma. Le match commence après 15 minutes. Moi, j'ai noté ça. Pour moi, le match, il commence après 15 minutes. Oui, c'est ça. Oui, t'as vraiment une dizaine de minutes d'exposition. Clairement. Ouais, mais en même temps, c'est des face à face quand même assez après, unique, si le public sur place a kiffé, bon, écoutez, bien joué à vous. Moi, j'avoue, ils m'ont saoulé. Le drama outrance, j'ai noté ça. On s'est moins chier qu'en Cody catch. J'ai noté ça. Parce que voilà, Cody est trop bien. Seconde partie de match, bien mieux. Très bizarre de faire perdre Cody quand même, hyper clean, j'ai mis 3,5 parce que quand même la deuxième moitié du match est vraiment bien. Le Rock au début je le sentais un petit peu sur la défensive, enfin dans la défensive, qu'est-ce que je raconte, sur le frein. Le reculoir. Le reculoir, voilà. Et puis il s'est bien plus donné dans la deuxième partie du match. Donc en vrai, j'ai mis 3,5 et je trouve ça dommage que le match il est vraiment fait limite pour mettre en valeur le Rock plus que les autres. C'est ce que j'ai pensé. Rollins, finalement, dans le match, il fait quelques petits trucs sympas, mais limite, il est accessoire, quoi. Enfin, je trouve que ça fait pas avancer le schmilblick pour Rollins. Après, on verra demain. Peut-être que. On attend de voir, en plus, Seth Rollins, genre pendant tout le match, il surjoue sur une blessure, une potentielle blessure au genou et tout. Donc... Au genou, ouais, il joue énormément sur la. C'est quand même bizarre que ce soit pas lui qui prenne le pin, je trouve, quoi. Oui, c'est pour ça que j'aurais préféré que ce soit Rollins qui prenne le pin, mais après, bon, c'est. Mais après, je trouve que l'analyse d'Antoine est très bonne. Est-ce que ça fait. Si justement, dans la psychologie du match de demain, tu fais naître le doute. Tu sais, le fameux déjà vu là sur Twitter, là, le plan là que tu nous as dit avec Cody Rhodes qui chiale, qui dit qu'est-ce qui a merdé cette fois-ci avec les zigotos derrière, etc. Ça fonctionne. Donc, est-ce que ça fait pas naître le doute pour demain pour rajouter une psychologie? J'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, je dis juste qu'à l'instant T. J'ai peur, mais s'il se rattrape derrière, je ne dirai rien. Mais voilà, donc hyper clean. Moi, j'ai doute. Après, si c'est bien joué demain et que ça amène d'autres choses encore, je dis pas non. Mais bon, j'ai un peu de doute. Donc au global,
tu sens que c'était un peu l'apéro, hein, cette nuit 1, et que demain, c'est le plat, quoi, parce que en vrai, t'as les 80% des matchs. Bon, c'était pas mal, mais ça aurait pu être un peu mieux. Sauf Sami Zayn Gunther, parce que bon, Sami Zayn, voilà, ça fait. On est en 2024, ça fait. Combien, 2016? Ça fait 8 ans qu'on attend à un moment comme ça pour Sami Zayn. Enfin, il arrive, bon, bah, c'est pas trop tôt, quoi. En plus, ça a mis des choses intéressantes avec Chad Gable, je pense, pour sa première défense de titre, donc ça va être vraiment cool. Ok. Pourquoi Donc, t'écris de la merde, franchement, Antoine Ouais, c'est pas. Tu t'es trompé, je pense. Je me suis trompé, ça. Il s'est juste trompé. C'est une fatigue que je vois là. Non, mais. Ah, on live pas à 5h demain au cas où. Oh Ah merci, ah ouais, mais là on se casse là. Bon. On se casse, Ah, non, hélas. attends. Wow. Maintenant, nous demandons, excusez-moi Lorenzo, nous demandons des excuses solennelles de Mathias sur ce tweet que je déteste absolument ce tweet. C'est là où il y a le plus de monde. Est-ce que demain tu publieras les timings de match? Les timings de match. C'est tout. Excuse-toi. Excuse-toi. Alors, Excuse-toi. Par contre, c'est vrai. Ah oui, Lorenzo, non, oui. vas-y. Oui, non, c'est parce que je viens de voir dans le chat que demain, enfin, Jorginho qui dit que le Rock turn demain, enfin, le Rock il turn demain sur Reigns 100%. Par contre, si Cody il gagne que grâce au Rock qui tourne sur Reigns, j'aurais vraiment les boules. Là, franchement, juste tout ça pour mettre en valeur The Rock, finalement, ça me ferait chier. Donc voilà, juste j'ai peur que ça arrive. Donc voilà. Mais c'est tout. Attends, non, mais je suis sérieux, je veux des Mathias. excuses de Mathias. Attends, Lorenzo, attends. Wow. Attends, je veux des excuses. Wow. Mathias, Excuse-toi on met d'être dans la toi. sauce. On met dans la sauce. Bon. Vous non, avez... mais Attends. Vas-y, dis-moi. Le chat de Story, est-ce que vous allez bien déjà? Oui, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez aimé Merci, ce Story, show? pour le C'est ça raid. qui est intéressant. Merci beaucoup. On se repent de cette erreur énorme. La prochaine fois, on annoncera les gagnants avant tout le monde. Mais ça, Oui, ça la sera- prochaine fois, on c'est annoncera les demain. vainqueurs et pas Les le temps. timings. Oui, Voilà. je pense que ça, Ouais, vous le voilà. vivrez mieux, je pense. Les gens C'est le machin. vivront mieux. Mais est-ce que vous avez kiffé cette nuit? Est-ce que Sturi vous a tenu éveillé ou vous n'aviez pas besoin de lui pour tenir éveillé? C'est ça la question. C'est ça la vraie question qu'on se pose. Est-ce que vous avez kiffé ce show? On est Les larmes pour Samy. Bah Les larmes pour Samy. Ah, Sami Les Zayn, larmes trop pour bien. Samy. Bah ouais, Est-ce moi, que vraiment, de cette nuit, je retiendrai limite que Samy, je pense, finalement, en vrai de vrai. Vraiment, c'est un truc qui me rassure. Et l'opener qui était très bien. Voilà. Moi, je retiens l'opener et Samy. Et le reste, c'était pas mal, mais sans plus. Voilà ce que C'est je vrai Moi, que franchement, c'est j'ai la bien fête du kiffé. catch. Bon, c'est peut-être parce qu'on était en live, mais c'est sympa comme show. possibilité de ça, oui. Et, Mais beaucoup de personnes parlent de la foule qui était morte. J'avoue que bon, vu que je Bah Mais ouais, en en fait, live, je je pense sais pas que c'est un trop. mauvais. Je pense que c'est un mauvais. Je pense que la foule peut-être n'était pas la meilleure. Il y avait quand même plusieurs éléments. Il faisait très froid. On s'entend. Là, à 23h, il faisait un ressenti de 1 degré. Ouais. Donc, je pense que quand t'as 5 heures de chaud dans les pattes, dans le froid, c'est compliqué. Ouais, non, mais c'est 10 degrés. Il faisait même moins que ça. Je pense quand surtout tu au regardes la catcheur à météo. poil, quoi. Mais les catcheurs à poil, c'est pas tant, parce Non, que je mais pense ils que ont- l'adrénaline, après, ils il y a doivent le être chauds, mais- chauffage, non, le ring mais- était chauffant pour une des premières fois, donc ça Ah bon c'était. Ah, je Oui, sais pas. et le ring était chauffant, donc ils ont développé ça il y a quelques années pour justement les WrestleMania dans l'Est, et là ils ont installé des rings chauffants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des rings chauffants? On n'a pas j'ai pas les détails de où sont les chauffages. Donc c'est ça, il y a ça. Il faut pas oublier que c'est un stade, donc tu as 70 000 personnes, un peu moins, là, 66 000. Ils se sont un peu chauffés sur les chiffres, ils ont dit 72 000, mais il y a que 66 000 billets qui ont été vendus, donc normalement, il va falloir qu'ils soient d'accord sur les chiffres. Donc, tu as une réalité de, tu as 66 000 personnes, c'est compliqué d'avoir une ambiance uniforme sur 70 000 personnes. Troisièmement, le nombre de micros, il n'y a pas de nombre de micros énorme, il y a des nombres de micros, on va dire, dans les alentours, quelques micros d'ambiance pour avoir un peu de truc. Et puis c'est tout. Et puis après, tu sais, les micros du ring, ils sont très montés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend beaucoup les gens parler, on entend les contacts. Donc c'est compliqué de juger. Il faudrait qu'on demande à des gens sur place, nous disent « Hey, c'était nul » ou « Hey, c'était bien Et c'est vrai que dans un stade, l'acoustique est pas du tout la même que dans une salle, effectivement. Donc, Et- Ouais, désagréable. Et c'est ça. t'entends moins. Tous les résultats sont sur Catch News, hein, d'ailleurs, les détails, tout ça, tous les C'est vrai résultats. Donc si vous voulez Chili, c'est vrai que vous rattraper, on va dire, le show par écrit, vous pourrez. Sinon, j'imagine que sur les réseaux, de nombreux comptes ont partagé tout ça. En tout cas, demain, deuxième nuit de WrestleMania, Mathias. C'est quoi les rendez-vous demain? Demain, les amis, on se retrouve en live à 23h pour débrief la première soirée. On va revenir un peu ce qui s'est passé à froid.
Et après, go se mater la deuxième nuit avec notamment, donc, peut-être Cody Rhodes qui finira son histoire. Peut-être. C'est ça. Et puis les news qui seront en direct à partir de, il faut le dire en heure française, À partir de 16h30. 16h30, 17h, les news seront en live comme aujourd'hui. Sur le site, on essaiera de Tu vas tweeter la durée des matchs. toutes les réactions. Je pense avoir appris des erreurs un peu là, tu vois. Tu vois, me alors, faire allez, insulter le mes truc- grands morts par 20 000 Ouais, personnes, c'est- je pense que c'est bon, tu vois. Je pense que j'avais pas forcément besoin deux fois. Non, là. mais il y a toujours peu d'excuses. Moi, j'ai Il rien. n'y a pas eu des Eh, excuses. non, il y a c'est pas vraiment moi qui ai d'excuses. insulté la Il y a grand-mère pas des gens d'excuses. là-haut. Il n'y a pas de vraiment, il y a pas d'excuses à donner. Mais honnêtement, il faut savoir qu'aux États-Unis, tout le monde s'en branle quand tu donnes le timing des matchs. Il y a absolument faux. Il honnêtement, n'y a hein, aucun c'est timing pas qui a une été blague. respecté, faut le savoir. Donc c'est ça. Et puis les erreurs, enfin les timings qui sont donnés, c'est des timings de télévision entre guillemets. C'est pas des timings de réalité. Mais on a compris, ça vous a Mais perturbé. oui, nous, c'est une erreur à ne pas cliquerons reproduire. Voilà. Voilà, faut- Bah, tu peux en faire d'autres des erreurs. On accepte que tu Oui. fasses d'autres erreurs. Eh, Mais écoutez, on la est vie habitué. sans erreur, qu'est-ce que c'est? Voilà, partons là-dessus. exactement. Partons là-dessus. Partons sur 2 heures de live sur ce sujet. non, c'est ça. Non, Ah, mais, pardon. honnêtement, voilà, on clôt le sujet. C'est pas très intéressant. Oui, demeurant. c'est pas du tout Mais- intéressant. Mais en tout cas, j'ai vu que les gens étaient restés toute la nuit. Est-ce que parce que c'était samedi, c'est ça la question? Est-ce que dimanche, Spence demain. les gens seront... Non, moi, ça m'a aidé d'avoir le timing de match. Ouais, Bah mais vous les aurez Eh ben, sur Catch News, vous les aurez pas vous sur les Twitter. aurez demain Voilà. sur Twitter. Non, elles seront publiées sur Catch News et si vous voulez pas les lire, vous les lirez pas. Voilà, donc on est très content d'avoir vécu ces 9 heures de live. 9 heures de 30 live, 9h30. La note du chat, c'est de 8. De 8 Oui, Wow. moi je veux Oui. partir là-dessus aussi. Lorenzo, tu pars sur quelle note toi, Sur t'as dit? 10 Ouais. Sur 10, je mettrais 6 ou 7. Ah oui. 7 grâce à Sami Zayn. Sept, Ouais, allez. 7 grâce à Sami Zayn. Monkey, Non, moi je reste sur ma note de 8. Ma note de 8, je trouve que c'est correct pour une voilà, Belle note. Et Antoine? pour une belle note, oui. Non, mais je te rejoins. Un bon 8, moi aussi. Merci. eh ben c'est parfait. Merci en tout cas, merci pour cet Merci, argument qui est assez clair. Non, 10 et 50. Le Tu vois, chat, y on en se a qui sont retrouve. Oui, non mais c'est un bon, je trouve que c'est un bon show. Bref, on se retrouve demain à 23h. Vu que Suri. Avant nous- sur Catch News. hein, Oui, bien entendu. et vu que Suri nous arrête, j'avoue, j'aimerais bien arrêter quelqu'un, mais je sais pas qui. Il n'y a plus personne en live. Mais il y a qui fait du catch? Il y a chez Cody, je sais pas, j'en sais Chez rien. Je vois Cody, lui. chez Cody, c'est vrai, je sais pas ce qu'il branle, on va aller voir ça. Mais je pense qu'il attend dans du catch, hein, je pense encore. Hein, Oui, je- c'est je- du catch. Ah, c'est GCW. Est-ce que vous êtes intéressé par la GCW Eh ben, c'est les du gars catch, c'est du catch. Balance du sur catch. le catch. Allez. Oui, mais je Sois sais pas, pas- s'il veut rencontrer le public WWE, Cody, tu vois ce que je veux dire? Mais si, Il Cody veut rencontrer tout le monde. Allez. Ok, bah, j'espère qu'il appréciera. Merci dans ce beaucoup cas-là. d'avoir suivi Stury, merci beaucoup d'avoir suivi Catch News. Oh, À demain. À demain, merci. Ciao les amis, merci à vous. Au revoir, à demain 23h. Ciao.